Il y a quelques empereurs romains que j'admire vraiment, et bien sûr je consacrerai des vidéos séparées à chacun d'entre eux. Il y a par exemple Flavius Julianus, le dernier empereur païen ouvertement de Rome. C'était un homme brillant qui a réalisé que le christianisme avait subverti l'ancienne structure sociétale sur laquelle Rome était basée et a essayé de restaurer l'ancienne foi car il savait que s'il échouait, le sort de Rome serait ainsi décidé. Il y avait Eugène, qui restaurerait l'autel de la Victoire à la Curie, le bâtiment du Sénat à Rome, après que Gratien ait ordonné le retrait de cet ancien symbole païen. Eugène a rouvert les anciens temples romains pour la dernière fois, aussi tard qu'en 394 après Jésus-Christ, les anciens rites étant effectués comme si la lumière de Rome devait briller une dernière fois, comme une flamme éclatante au milieu de l'obscurité grandissante. Il y avait bien sûr Majorien à qui je veux rendre hommage en dédiant cette chaîne à sa mémoire, un empereur héroïque qui a essayé de restaurer l'Empire romain d'Occident dans une époque dégénérée contre toute attente et qui a presque réussi, si ce n'est pour une trahison si grande qu'elle dépasse la compréhension humaine. Où il y avait Anthemius, le dernier bon empereur de l'Empire d'Occident, qui, dans un dernier effort, a essayé de reprendre l'Afrique du Nord des Vandales dans une action concertée avec l'Empire d'Orient, et qui était vraiment le dernier empereur païen de Rome, inconnu de beaucoup, et qui voulait même rouvrir le temple de Jupiter Capitolinus à Rome, mais a été trahi par le maléfique Magister Militum Ricimé et donc tué trop tôt pour réaliser sa vision. Ceux étaient tous des empereurs incroyables, et il y a certainement plus à mentionner, comme le bien trop sous-estimé Gallienus. Tous ont essayé d'éviter l'obscurité à venir, mais ont finalement échoué, soit par trahison, soit au combat. Mais il y a un autre grand empereur que j'admire, et cet empereur a façonné le monde de multiples façons que les historiens commencent seulement maintenant à comprendre. Je parle, bien sûr, d'Aurélien ou Lucius Domitius Aurelianus. Et non, contrairement à certaines représentations populaires, il ne portait pas un casque masqué. C'est une invention pour le jeu Total War Rome 2, Empire Divided, et n'a aucune base dans l'histoire, car il n'y a pas une seule source le décrivant portant un casque de combat masqué, aussi désolé que je suis de vous décevoir. Mais néanmoins, cet empereur est vraiment stupéfiant, car il a pratiquement à lui seul sauvé l'Empire romain de l'effondrement pendant la crise du IIIe siècle, et il était un fervent partisan de Sol Invictus, le dieu du soleil. Aurélien mérite au moins une vidéo séparée, dans laquelle nous discuterons de tous ses incroyables exploits, de la défense de l'Italie contre les envahisseurs barbares, à la construction des gigantesques murs de fortification de Rome qui portent encore son nom, à la défaite des Goths, et à la réorganisation de la province de Dacie, à la défaite de l'empire de Palmyre qui s'était séparé, et enfin à la défaite de l'empire gaulois qui s'était également séparé. Ces réalisations sont vraiment remarquables, et il a gagné de nombreux titres honorifiques pour et victoires stupéfiantes, Germanicus Maximus Gothicus Maximus, Particus Maximus Restitutor Orientis, et Restitutor Orbis restaurateur du monde. Il était aimé de la population, et comme d'autres empereurs héroïques, il n'a pas été vaincu sur le champ de bataille, mais par la trahison au sein de ses propres rangs. Cependant, parmi toutes ces réalisations, quelques-unes se démarquent particulièrement, car elles ont un effet immédiat sur notre vie quotidienne. Par exemple, la prochaine fois que vous serez dans la ville d'Orléans en France, vous voudrez peut-être vous arrêter un instant et penser à cet empereur, car en effet, cette ville porte son nom. Orléans est en effet une évolution du mot Aurélien. Ou, en vous réveillant un dimanche matin, vous voudrez peut-être vous arrêter un instant et penser à Aurelian pendant quelques instants. Seconde. En effet, le dimanche est le jour du dieu du soleil. Ou, en ce moment même en regardant cette vidéo, sortie le 23 décembre peu avant Noël, vous pourriez célébrer ce joyeux moment avec votre famille et peut-être déballer de jolis cadeaux de Noël. En déballant le prochain cadeau, vous voudrez peut-être vous arrêter un instant et penser à Aurélien. Pourquoi, demandez-vous?
Pourquoi devriez-vous penser à cet empereur héros qui est mort il y a 1746 ans? Eh bien, parce que la fête chrétienne, que vous pourriez célébrer en ce moment, a lieu le même jour où Aurélien a essayé d'établir un jour de célébration pour Sol Invictus. Aurélien adorait le dieu du soleil, car au IIIe siècle après Jésus-Christ, les religions monothéistes étaient en plein essor. Le jour du Dies Natalis Solis Invicti était célébré le 25 décembre, et cette date pourrait effectivement vous sembler très familière maintenant. Et veuillez vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer de futures vidéos sur toutes sortes de sujets concernant le bas empire romain, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci mes amis. Aurélien a vu l'émergence des religions monothéistes pendant la crise du IIIe siècle. C'était déjà un présage de ce qui allait arriver plus tard. C'était une tendance qui avait émergé à un certain moment, essentiellement un mème de l'ancienne Rome, qui deviendrait de plus en plus populaire parmi la population. Aurélien a essayé d'établir Sol Invictus comme le dieu principal de l'Empire romain. Quant à la date du 25 décembre, j'ai souvent entendu dire que le christianisme avait copié le jour de célébration de Sol Invictus. Ceci n'est en fait pas vrai, aussi étrange que cela puisse paraître pour moi de défendre les Galiléens dans ce cas. Nous ne savons tout simplement pas si Aurélien a essayé d'établir le 25 décembre comme le jour du dieu du soleil afin de combattre le christianisme, qui célébrait déjà la naissance du Christ le même jour, ou l'inverse. Cependant, des recherches plus récentes suggèrent que le premier scénario est plus probable, à savoir qu'Aurélien a choisi le 25 décembre afin de combattre la date de la naissance du Christ qui avait déjà été établie pour cette date. À cette fin, il a dédié un nouveau temple au dieu du soleil, tout à fait à propos, ouvert le 25 décembre de l'année 274 du calendrier chrétien ou Anno Urbis 1027. Ce nouveau temple à Rome était en fait le 4e temple dédié au dieu du soleil. Il y en avait 3 autres, un au Quirinal et le 3e à Trastevere. Ainsi, Aurélien détenait ce 4e temple magnifique, et il se tenait sur le campus Agrippae, la zone au nord du campus Marcius, nommé d'après le légendaire Marcus Vipsanius Agrippa Général et meilleur ami de l'empereur Auguste. Malheureusement, le temple de Sol Invictus d'Aurélien n'est plus conservé. Dans Ferdinand Gregorovius, chef-d'œuvre, Histoire de la ville de Rome au Moyen Âge volume, un auquel j'ai d'ailleurs lié dans la description, et que je recommande vivement si vous êtes intéressé par l'histoire de la ville de Rome, nous pouvons lire ce qui suit. La Notitia nomme un arc de triomphe là-bas, Arcus Novus, qui semble avoir été situé là où la Via Lata fusionnait avec la rue Flaminienne, et a été construit par Dioclétien. L'ornement le plus beau de cette région était le temple du soleil d'Aurélien, sur la pente de la montagne du Quirinal, un immense bâtiment d'une splendeur orientale, qui à l'époque se tenait encore debout, mais qui déjà au VIe siècle a été détruit. Avec la Notitia, Ferdinand Gregorovius fait référence à la Notitia Dignitatum, un document stupéfiant datant d'environ 420 après Jésus-Christ, qui détaille l'organisation administrative des empires oriental et occidental, et nous donne un compte rendu très détaillé de la structure urbaine de Rome vers 420 après Jésus-Christ. Il semble donc qu'à cette époque, le temple d'Aurélien était encore debout, mais au VIe siècle, ce magnifique temple était déjà en ruine, très probablement endommagé par un tremblement de terre, et n'avait pas été reconstruit depuis, car à cette époque, le christianisme avait pris le dessus, tournant le peuple contre les anciens dieux. Fascinant, certaines des colonnes de ce temple du soleil ont été amenées à Constantinople à un moment donné à la fin du VIe siècle, afin d'aider à la reconstruction de la Sainte-Sophie, qui avait elle-même été endommagée par 2 tremblements de terre en 553 et 557 après J.C. Ainsi, Aurélien avait construit ce magnifique temple pour Sol Invictus, espérant que ce culte deviendrait le dominant de l'Empire romain. Concurrent du culte de Sol Invictus à cette époque était le culte de Mithras,
qui était également très populaire parmi l'armée romaine. Et bien sûr, le culte concurrent le plus célèbre était le christianisme, qui était déjà en hausse à l'époque d'Aurélien. Il est tout à fait possible qu'Aurélien ait choisi Sol Invictus pour contrer la montée du christianisme, prévoyant peut-être que si le christianisme l'emportait, ce serait la fin de Rome. Il ne savait pas qu'à peine 50 ans plus tard, un empereur viendrait qui scellerait le sort de Sol Invictus et des anciens dieux et aiderait le christianisme à devenir la religion dominante de l'Empire. Un événement qui, pour moi, ressemble en quelque sorte à une faille dans la chronologie. Mais nous parlerons en détail des événements entourant Constantin dans de futures vidéos. Sur le sujet de Sol Invictus, il est assez stupéfiant que les chercheurs modernes ne soient toujours pas sûrs de l'origine exacte de ce culte, ou s'il y avait en réalité un ou plusieurs cultes adorant différentes versions du dieu du soleil. Selon une vision, Sol Invictus n'était qu'une des deux différentes versions du dieu du soleil. Le premier, Sol Indige ou simplement Sol, était un dieu romain précoce dont le culte était déjà en déclin au 1er siècle après Jésus-Christ. Selon cette théorie, Sol Invictus était différent de Sol Indiges en ce qu'il était issu des anciennes traditions syriennes et était nommé d'après le dieu du soleil syrien, Elagabalus. Ce culte est plus précisément originaire de la ville d'Emesa. Il a d'abord été promu par Marcus Aurelius Antoninus, un empereur vraiment étrange qui mérite absolument sa propre vidéo, qui adorait ce dieu du soleil si ardemment qu'il deviendrait plus tard connu sous le nom d'Elagabalus, du nom du dieu du soleil syrien lui-même. Vous savez que vous êtes vraiment détesté lorsque votre propre grand-mère complote contre vous et planifie votre assassinat, ce qui est arrivé à Elagabalus à l'âge jeune de 18 ans. Parce qu'il était si détesté par la population, par le Sénat et en fait par tout le monde y compris sa propre grand-mère, donc sa tentative d'établir le dieu du soleil n'a pas vraiment bien fonctionné. En plus d'Elagabalus, certains chercheurs pensent que Sol Invictus n'est pas originaire du dieu du soleil syrien Elagabalus, mais de Malakbel de Palmyre. C'était un dieu du soleil vénéré dans la ville de Palmyre, la capitale de l'empire de Palmyre en rupture de ban. Zénobie, la reine légendaire qui mérite également sa propre vidéo, a créé cet empire de Palmyre en rupture de ban en 270, revendiquant le titre impérial pour elle-même et son fils. Cependant, Aurélien ne l'aurait pas et a totalement vaincu cette rébellion en 272, mais a épargné la ville et la reine Zénobie. Mais un an plus tard, la ville s'est à nouveau rebellée, et cette fois, Aurélien s'est vraiment mis en colère et a laissé ses soldats saccager la ville, où elle a été gravement endommagée, un événement dont cette ville ne devrait jamais se remettre. Il est retourné à Rome avec la reine en 274 et a reçu un triomphe, tandis que selon certaines sources, la reine a dû traverser le « en chaîne d'or », ce qui est assez bienveillant si l'on considère les punitions habituelles pour les traîtres à cette époque. Certaines sources disent que la reine a été autorisée à vivre dans une propriété près de Rome où elle est morte à cette époque, mais d'autres sources écrivent qu'elle a été décapitée après le triomphe. Donc, nous ne savons vraiment pas ce qui lui est arrivé. On pense que pendant son séjour en Syrie, Aurélien a adopté le culte de Malakbel, le dieu du soleil de Palmyre. Cependant, selon une autre vision savante, on pense qu'il n'y avait qu'un seul dieu du soleil appelé à Rome continuellement tout au long de l'époque de la République jusqu'à la fin de l'Antiquité. Les savants favorisant ce point de vue affirment qu'il n'y a jamais eu de dieu du soleil séparé appelé Sol Invictus. Il est fascinant de voir combien nous savons parfois peu de choses sur l'histoire. Nous ne savons pas vraiment comment ou même quand une personne aussi importante que Zénobie est morte. Nous ne savons même pas exactement d'où provient le culte de Sol Invictus. L'histoire est comme un puzzle, et nous devons reconstruire ce puzzle en utilisant les informations restantes de différentes sources, d'auteurs anciens ou de découvertes archéologiques. Et parfois, ces sources se contredisent même entre elles.
Dans le cas du Sol Invictus d'Aurélien, nous voyons que même ici, nous n'avons pas une image complète. Ce que nous savons cependant, c'est que c'était un culte important dans l'Empire tardif, qu'il y avait 4 temples dédiés à ce dieu à Rome, et que c'était une religion vraiment populaire pendant quelques siècles. Fascinant, l'empereur Constantin s'identifiait d'abord davantage au dieu du soleil qu'au dieu chrétien. Sur l'arc de Constantin qui a été dédié à la victoire sur son rival Maxence, à la légendaire bataille du pont Milvius, où le sort du monde a vraiment été décidé, nous pouvons réellement voir des statuettes de Sol Invictus portées par des porte-étendards qui apparaissent à 3 endroits dans les reliefs sur cet arc. L'arc de Constantin a été soigneusement positionné de manière à s'aligner avec une statue colossale de Sol qui se trouvait près de l'Amphitheatrum Flavium qui porte le nom de Ce Colosse, d'où le Colisée. La statue colossale de Sol est une autre indication de l'importance du culte du dieu du soleil dans l'Empire romain. Fascinant. La monnaie officielle de Constantin a continué à montrer l'image de Sol Invictus jusqu'en 326. Et la prochaine fois que vous voulez acheter quelque chose, mais que vous réalisez que c'est dimanche et que de nombreux magasins sont fermés, vous voudrez peut-être remercier l'empereur Constantin de ne pas être autorisé à faire vos courses ce jour-là. C'est du moins un phénomène que je rencontre trop souvent dans la province où je vis, Raetia Secunda, non loin de l'ancien avant-poste romain à Bratananium. Flavius Valerius Constantinus a décrété le 7 mars de l'année 312 après Jésus-Christ calendrier galiléen ou 1074 anno urbis, le jour vénérable du soleil, que les magistrats et les personnes résidant dans les villes se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Cependant, à la campagne, les personnes engagées dans l'agriculture peuvent librement et légalement continuer leurs activités car il arrive souvent qu'un autre jour ne soit pas approprié pour semer le grain ou planter la vigne, de peur qu'en négligeant le moment propice pour de telles opérations, la générosité du ciel ne soit perdue. Donc, si vous êtes un agriculteur en train de regarder cette vidéo, vous êtes probablement très soulagé de constater que vous pouvez continuer à travailler même le dimanche. Cependant, si vous êtes un magistrat de quelque sorte que ce soit en train de regarder maintenant, ou une personne résidant en ville, veuillez suivre les ordres de Constantin et vous reposer le dimanche. Après que ce même empereur ait plus tard décidé de favoriser uniquement le christianisme, les anciennes religions païennes, et donc aussi le culte de Sol Invictus, ont de plus en plus décliné. Nous trouvons la dernière inscription faisant référence à Sol Invictus en l'an 387 après Jésus-Christ. Cependant, le théologien chrétien précoce Augustin d'Hippone a prêché contre les adeptes de Sol Invictus, même jusqu'au début des années 400, nous pouvons donc voir que cette religion a également survécu assez longtemps. Nous verrons en fait dans les prochaines vidéos que les anciens rites païens survivraient beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit généralement, et que les soi-disant crypto-païens continuerait à adorer les anciens dieux gréco-romains, ou peut-être aussi Sol Invictus, même jusqu'au VIe siècle. C'est avec une fascination totale que nous voyons les coutumes romaines, les anciennes traditions païennes, les décrets d'empereurs morts. Il y a 1700 ans et d'autres actes d'empereurs romains ayant un impact si profond sur nos vies. Nous célébrons des fêtes souvent sans savoir que les gens célébraient les mêmes jours il y a presque 2000 ans. Nous avons des jours nommés d'après le dieu du soleil lui-même. Nous avons des coutumes telles que des magasins fermés le jour du soleil décrétés par quelqu'un il y a 1700 ans. Nous avons un calendrier dont les fondations remontent aux réformes de Jules César ou Jules César. Nous avons des mois nommés d'après des dieux romains ou des empereurs. Nous parlons des langues basées sur la langue des Romains. Nous vivons dans des villes nommées d'après des empereurs romains. Nous utilisons toujours certaines technologies qui ont été inventées à l'époque romaine. Et donc, chers amis de l'Empire romain, nous devrions parfois prendre un Malgré mes fortes sympathies pour les empereurs païens de Rome, je vous souhaite quand même un joyeux Noël, que vous adoriez Sol Invictus,
les anciens dieux gréco-romains ou le Dieu chrétien, car toutes les religions devraient être traitées de manière égale, et ici nous sommes tous amis. Pour honorer cette joyeuse occasion de Noël que je célèbre moi-même, nous avons maintenant lancé un Patreon, où vous pouvez soutenir cette chaîne, afin que nous puissions créer encore plus de vidéos sur toutes sortes de sujets intéressants. De l'architecture urbaine de la fin de l'Empire, aux événements importants, aux batailles épiques, aux faits méconnus sur la fin de l'Empire romain, aux questions fascinantes de type « et si ?», nous couvrirons une grande variété de sujets sur cette chaîne, et votre soutien nous aiderait énormément à augmenter la qualité de production et à réaliser des vidéos encore meilleures. Je vous remercie déjà pour votre soutien. Merci mes amis. Joyeux Noël ou joyeux Sol, Invictus et Bénéval.